Et si parfois le son vient à disparaître, c'est uniquement par amour. Si parfois le son vient à disparaître, c'est uniquement par amour. Un soir, alors que j'étais en train de chercher une idée, regardant le ciel, mais je n'en avais aucune. Je n'en avais aucune qui me venait à l'esprit. Cherchant toutes ces idées confuses, toutes ces idées floues, toutes ces idées que je ne pouvais mettre sur page, que je ne pouvais mettre en ligne, en mots, en paragraphes. Toutes ces notes de musique qui se mélangeaient dans ma tête, qui se bousculaient pour pouvoir être la première. Toutes ces notes de musique qui se bousculaient pour pouvoir être la première à apparaître sur ma feuille. Ma feuille restant vierge en aimant, je ne savais pas quoi faire ni même quoi penser. Je regardais la lune éclairée. Je regardais les lumières sur l'eau, et tu es venu à côté de moi. Tu t'es penché près de moi, et c'est soudain que c'est arrivé comme une évidence. C'est soudain que c'est arrivé comme une évidence, j'ai mis mon crayon sur la feuille de papier, et les mots sont sortis tout seuls. Ta présence à côté de moi, les mots que j'étais en train d'écrire, se sont alors écrits tout seuls, comme si ce n'était pas moi qui écrivais avec mon crayon, mais la page qui me forçait à écrire et à suivre le mouvement du crayon, comme si le crayon ou le stylo que j'utilisais écrivait à ma place. Je soulignais certains mots et certains j'en effaçais. Je te regardais et ta présence à côté de moi me donnait le pouvoir d'écrire. Le soir, j'ai commencé à chanter ça, a cappella. J'ai commencé à chanter ça a cappella, sans, sans pour autant utiliser ma guitare ou sans pour autant utiliser des sons déjà existants, sans pour autant utiliser des sons que je pensais avoir connus ou que je pensais connaître, sans pour autant utiliser des sons que j'avais inventés quand tu étais venu près de moi. J'étais en train de le chanter tout simplement comme ça. J'étais en train de le chanter comme je l'imaginais, sans même pour autant utiliser un son ou un instrument. Toi, tu étais en train de m'écouter. Tu écoutais ces notes enivrantes et tu étais à côté de moi. Tu étais à côté de moi, tu écoutais ces notes enivrantes. Les jambes croisées devant toi, allongées sur le lit, je me suis mis sur toi et je t'ai embrassé. Je t'ai remercié de ta présence. Quand je t'ai remercié et que je t'ai embrassé, passant ma main dans ta nuque et sur ton cou, sur tes épaules, je me suis mis alors près de toi et tu m'as demandé pourquoi est-ce que je faisais ça. Je t'ai regardé et j'ai dit que c'était pour la simple et bonne raison que quand tu es venu près de moi, les idées confuses, les idées floues et les idées tellement floues que je ne pouvais les voir, les idées aveugles que j'avais en tête, me sont parvenues au moment où tu es venu t'asseoir. Au moment où tu m'as demandé ce qui se passait, au moment où tu m'as demandé pourquoi je restais autant de temps dehors, à ce moment-là, quand tu es venu t'asseoir à côté de moi, que tu as mis tes jambes dans le vide comme moi, sur la terrasse, et que tu m'as demandé ce que je faisais, les notes, les notes, les mots et la rythmique sont apparus tout seuls comme par magie. Le lendemain, dans la rue, j'étais déjà en train de jouer cette chanson. Le lendemain, dans la rue, j'étais parti très tôt. J'étais parti très tôt et j'avais ouvert l'étui de ma guitare. Je l'avais prise, accordée, et je m'étais assis sur le bord du trottoir entre deux voitures. Ensuite, à un carrefour, j'ai commencé à la jouer. Les gens me regardaient jouer cette chanson, et moi je l'écoutais plus qu'autre chose. Je la jouais en même temps, en sentant mes doigts sur les cordes, en sentant mes doigts sur les cordes, en sentant mes doigts s'appuyer sur les cordes. Je la jouais plus qu'autre chose, mais je sentais la musique vibrer à l'intérieur de moi, un petit peu comme une symphonie, un petit peu comme le même genre de sensation que je ressens quand tu m'embrasses. Le soir, je suis revenu. Le soir, je suis revenu, et la chanson que j'avais en tête toute la journée, la chanson que j'avais eue en tête toute la journée, que j'avais jouée toute la journée à plusieurs endroits, en ville, me parvenait alors simplement comme un son qui était flou, tandis que ta voix, elle, me parvenait comme une mélodie. Ta voix qui me disait des choses, qui me demandait comment avait été ma journée. Ta voix qui me demandait comment avait été ma journée d'artiste me parvenait simplement comme un son presque impossible à décrire, un son presque impossible à décrire, un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre, un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre, mais un son très agréable à l'oreille. Ce genre de son très agréable à l'oreille, comme une rivière qui coule, comme deux lames de ciseaux qui se- comme deux lames de ciseaux qui s'effleurent, comme une rivière qui coule, comme la pluie ou comme l'orage et le tonnerre derrière les nuages. Comme la nuit, comme la nuit qui pèse sur le jour, comme la nuit qui pèse sur le jour, l'orage, l'orage qui gronde juste derrière les nuages, ou alors encore la pluie qui tombe sur le toit, qu'on entend ruisseler sur les tuiles, ce genre de bruit-là.
ta voix me parvenait, elle, un petit peu comme une mélodie, une chanson que l'on peut entendre à la radio, tandis que tous les autres sons me parvenaient comme un son faible, si faible qu'on ne pouvait pas l'entendre, trop faible pour l'entendre, un petit peu comme ce genre de bruit. La pluie, les orages, et l'eau qui ruisselle à l'intérieur de certaines rivières. Je me suis mis contre toi, et le seul bruit que j'ai ensuite entendu, la seule mélodie que j'ai pu entendre ensuite, c'était ton cœur qui se mettait à battre à la chamade. Ta respiration qui se mettait à se gonfler, tes poumons que je pouvais sentir se remplir d'air, et soudainement relâcher l'air tranquillement. J'étais à côté de toi et je t'ai demandé si tu avais écrit quelque chose d'autre aujourd'hui. Tu m'as emmené autre part, de la chambre. Nous sommes allés alors dans un endroit clos, un endroit scellé par une porte fermée. C'était ton studio, et tu m'as montré les chansons que tu avais écrites. Tu n'avais encore aucun son, aucune rythmique. Devant moi, j'ai posé le métronome. J'ai alors réglé la rythmique du métronome, et je l'ai regardé. Écoutant le métronome, j'avais l'impression que la pièce autour de nous, les murs disparaissaient. Plus le métronome continuait à battre, plus les murs disparaissaient pour moi. Mais pour toi, je ne sais pas. Tu regardais la vitre avec beaucoup d'attention, comme si tu regardais ce qu'il y avait dehors. Mais pour moi, les murs, les vitres, la porte fermée, la porte scellée à double tour avec la clé dessus, commençaient à disparaître et à s'évanouir. J'étais au milieu de la pièce avec toi et je me rendais compte que j'avais l'impression que je n'étais plus que dans un bloc scellé à clé. Un bloc noir qui n'avait ni lumière, ni mur, ni porte pour nous séparer. J'avais l'impression d'être enfermé avec toi, à l'intérieur d'une boîte à chaussures. Sans lumière, sans rien, c'était peut-être sans lumière, sans rien, l'idéal que j'avais du confort avec toi, mais je ne te voyais peut-être pas, je ne voyais peut-être pas tes yeux, je ne pouvais peut-être pas t'embrasser, mais sur ton visage, même aveugle, même dans le noir, je repérais où étaient tes lèvres. Je pouvais ainsi t'embrasser ou alors rester près de toi. Je repérais tes yeux et j'en imaginais la couleur à l'intérieur. À l'intérieur de ma tête, j'en imaginais la couleur et j'ai essayé d'imaginer ton visage, l'expression que tu avais quand tu tournais la tête vers moi mais que toi aussi tu ne me voyais pas. Toutes ces choses-là, j'essayais de les imaginer. Un peu comme si je mettais en place les paroles d'une chanson. Si pleurait-elle tant bien que mal? Si avait-elle mal au cœur? Si n'était-elle pas tranquille dans ses pensées, moi je pouvais alléger sa peine. Je pouvais alléger sa peine, rallonger ses souvenirs de quelques moments, rallonger ses souvenirs de quelques instants. Je pouvais adoucir ses peurs et ses peines, je pouvais adoucir ses peurs et ses peines, abréger ses souffrances pendant un instant. Tel que soit mon piano, tel qu'il soit un instrument, tel qu'il soit grand ou petit, mon piano sera toujours ma force. Mon piano sera toujours celui qui me soutiendra dans les épreuves les plus tragiques, dans les souvenirs qui s'éloignent et qui s'effacent. Il sera toujours celui qui, grâce à ses notes percutantes, grâce à ces notes qui me font le cœur, grâce à ces notes qui me rendent heureux ou heureuse, mon piano sera toujours celui qui me rendra heureux, ou alors qui me rendra heureuse. Il fera toujours du bien autour de lui. Grâce à ses petites touches blanches et à ses petites touches noires, mon piano mènera alors à rendre le cœur des autres beaucoup plus lumineux qu'il ne le paraît. Certaines personnes souffrent, certaines personnes ne souffrent pas. Certaines personnes ont cette capacité, cette faculté à gérer leurs sentiments. D'autres personnes n'arrivent pas à les gérer. Ces personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs sentiments, qui s'enferment à l'intérieur d'une bulle, qui se mettent dans des cases et se collent des étiquettes, qui pensent qu'ils n'en valent pas la peine. Ces personnes qui pensent qu'elles n'en valent pas la peine, je leur offre un peu d'amour pendant un instant. Je leur offre un son, une mélodie. Je leur offre un chant qui peut leur permettre d'aller de l'avant. Ces personnes viennent me voir au concert. Ils m'applaudissent et ils me regardent. Du haut de la scène, les mains sur les touches, je suis en train de jouer et je me sens bien. Je dirige alors le son vers toutes les personnes qui viennent me voir, ces personnes qui ont de la peine dans le cœur,
ces personnes qui virent entre rêves et cauchemars, ces personnes au cœur allégé mais pourtant aussi lourd, ces personnes au cœur allégé mais pourtant tout aussi lourd qu'une pierre qui serait en train de couler, qui serait en train de couler dans les profondeurs de l'océan. Ces personnes qui viennent me voir avec un cœur plus dur que de la pierre, ces personnes qui viennent me voir avec un cœur de pierre, ces personnes qui viennent me voir avec un cœur léger comme la brise, ces personnes qui viennent m'écouter, je leur offre un petit instant pour se reposer, un instant pour pouvoir profiter, un instant pour lever les yeux au ciel et profiter du moment présent. Avec mon piano et avec mes doigts, je leur offre un son qui, un son qui va alors jusqu'aux oreilles, qui se dirige alors jusqu'à leurs oreilles et leurs tympans enivrés de cette chanson, enivrés de cette musique, enivrés de mes sons, se sentent alors tout de suite plus joyeux. Ces personnes retrouvent le sourire et avec leurs briquets dans la foule font aller les flammes, les unes après les autres sur le côté. Moi je chante et je joue du piano. Le micro placé juste devant moi me regarde mais me bouche la vue de la foule. Il me bouche la vue de la foule et je n'arrive pas à les voir. Ces hommes et ces femmes, ces petits enfants, ces petites filles et ces petits garçons qui viennent me voir. Alors que pourtant je me demande ce qu'ils ont dans le cœur, alors que pourtant je me demande qu'est-ce qui les réconforte, est-ce ma musique ou est-ce le fait de venir ici? Est-ce le fait de venir voir quelqu'un jouer du piano? Est-ce le fait de venir à un concerto? Ou alors est-ce le fait de s'enfermer dans une grande salle noire qui les rend peut-être tristes et maussades? Je ne sais pas trop, mais je continue à jouer. Mes doigts sur le clavier, sur le piano, j'avais toujours pensé plus petit que c'était un instrument. J'avais toujours pensé plus petit que c'était un instrument à percussion. Plus petit, j'avais toujours pensé que le piano était un instrument à percussion. Un piano à mur, un piano électrique, un synthétiseur, comme on peut l'appeler aussi, ou alors les pianos de concert ou les pianos à queue. J'ai toujours pensé que c'était un instrument à percussion, mais loin de là l'idée que c'est un simple instrument à percussion. Ce n'est pas parce qu'on pose ses doigts sur les touches que c'est un instrument à percussion. On ne frappe pas contre un piano. Un piano est une œuvre d'art. Un piano est une sorte d'énorme table qui produit de la musique. À l'intérieur, quand on ouvre un piano, ce que l'on peut trouver, ce sont des cordes. Chaque corde est un son. Chaque corde est une mélodie. Chaque corde est un son et une mélodie. Et je chérirai chaque corde, toujours depuis que j'ai ce piano à queue. Depuis que j'ai ce piano à queue devant la grande baie vitrée, éclairée d'une grande lumière, la lumière du soleil le matin, je chérirai chaque corde jusqu'à la fin de la vie de cette énorme table noire. Je rapproche alors le petit siège sur lequel je me mets pour jouer du piano. J'ouvre le piano, je regarde les cordes à l'intérieur et je les resserre. Quand je plonge ma tête à l'intérieur et que je mets mes bras à l'intérieur du piano pour resserrer les cordes, je me sens bien, je me sens voler, je me sens planer au-dessus de ma maison. Je me sens planer au-dessus de ma maison, je me sens planer au-dessus de mon piano, et alors je me mets à jouer. Je me mets à jouer une symphonie qui commence gravement et qui termine de manière aiguë. Cette symphonie qui commence de manière aiguë, qui termine de manière grave, ces deux symphonies que j'ai jouées les unes après les autres, celle qui commence gravement et celle qui termine de manière aiguë, celle qui commence de manière aiguë et termine de manière grave. Je les ai jouées les unes après les autres et ensuite les ai mélangées pour en créer une autre. Ces symphonies qui sont plus rapides, ces symphonies qui sont plus lentes, me donnent une impression de pleurs et me donnent une impression de froideur. Ces symphonies plus lentes me donnent une impression de pleurs, une impression de froideur, une impression d'abandon. Et ces symphonies plus rapides me donnent une impression de joie, une impression d'être heureux, une impression de voler, de planer, une impression de comprendre tout le monde, même les personnes que je ne connais pas. Et tant bien que mal, ma voisine, tant bien que mal, même si je ne la comprends pas et que je la vois souvent couchée sur son transat, en face de sa piscine, juste à côté, je la regarde. Je sors mon piano, mon synthétiseur, je le sors dehors et je commence à jouer. Certaines personnes n'aiment pas ce que je joue et je peux les comprendre totalement. J'arrête mon synthétiseur, je le rentre et je joue à l'intérieur sur mon piano. Un piano, c'est un peu comme une sorte d'énorme table.
Sauf que ces tables, on ne mange pas dessus, on ne boit pas dessus, on ne s'y installe pas tout autour, mais on s'y installe devant. Devant on ouvre un clapet qui protège chaque note, les notes noires et les notes blanches. J'ai tout de suite appris dès que j'ai fait du piano, dès que j'ai commencé le piano. J'ai tout de suite appris que le piano, en Chine, on se sert principalement. En Chine et au Japon, on se sert principalement des notes noires pour faire des petites musiques agréables. Ici en Europe, et aussi aux États-Unis, on se sert principalement des notes blanches et des notes noires pour pouvoir accentuer un petit peu le rythme et la rythmique de notre chanson. Pour accentuer le rythme et la rythmique de notre chanson, un rythme qui pourrait être plus grave, plus aigu, ou alors aller plus vite et être plus lent, on se sert des notes noires autant que des notes blanches. C'est une sorte de part à égale. C'est une sorte de part à égale. Si j'utilise 10 notes noires, je vais utiliser 10 notes blanches. Si je vais utiliser 10 petites touches blanches, je vais utiliser 10 petites touches noires. C'est une sorte de part égale, pour que tout le monde soit content. En Chine, on se sert principalement des touches noires, beaucoup moins des touches blanches, histoire de faire des sons beaucoup plus légers. Ça a toujours été comme ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris, ça a toujours été comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais encore au solfège. Quand j'étais au solfège, je jouais sur un grand piano noir dans l'entrée. Celui-ci ne me plaisait pas parce que ce n'était pas le mien. Le jour où j'ai acheté le mien, de piano de concert, je me souviens de la vendeuse qui m'a proposé plusieurs marques. Elle m'a proposé plusieurs marques et m'a montré plusieurs pianos de concert. Elle m'en a proposé plusieurs tailles et m'en a montré plusieurs en me montrant autant l'intérieur que l'extérieur. Je les ai contournés un peu comme si c'était des enfants fragiles dont il fallait prendre soin. Je les ai regardés et lorsque j'ai vu celui-ci, ça m'a paru être une évidence. Je l'ai vu, j'ai fait le tour de, j'ai fait le tour de sa silhouette, j'ai fait le tour de la table du piano, je l'ai ouvert, et lorsque j'ai posé ma main dessus, j'ai senti une sorte de frisson. Lorsque je me suis assis devant et que j'ai posé mes mains sur le clavier, j'y ai joué un morceau, la vendeuse m'a regardé, me disant que c'était stupéfiant. Ça m'a paru être une évidence, entre lui et moi, il y avait une sorte de connexion. C'était le piano qu'il me fallait. C'était celui qui allait me suivre pendant toute ma carrière. Maintenant, je savais que lorsque je l'avais, quand il a été apporté chez moi, une fois posé sur le sol, et une fois accordé, une fois que je l'avais accordé, remercier les personnes qui l'avaient apporté chez moi, les livreurs. Quand ils sont repartis avec leur camion, je l'ai accordé et ça m'a paru être une évidence. C'était le piano qui allait me suivre jusqu'à ce que ma carrière se finisse. Car ma carrière allait bien se finir un jour ou l'autre. Ma carrière allait bien se finir un jour ou l'autre. Forcément, il faut qu'elle se finisse et il faut qu'elle commence quelque part. Elle a commencé avec lui lorsque je l'ai acheté et que ça m'a paru être une évidence. Et elle terminera avec lui. Lorsque je ne sais pas ce que j'en ferai, peut-être que je le garderai sous vitrine, ou alors peut-être que je le garderai tout simplement chez moi, mais sans plus en jouer pour autant. Pourquoi est-ce que je me posais tant de questions, alors que cet endroit était mon refuge? Cet endroit était le seul endroit dans lequel je pouvais me sentir bien. Pourquoi est-ce que je me posais tant de questions? Parfois, accroché à ma barre quand les personnes me regardaient, je me demande si c'était simplement la performance qu'ils applaudissaient ou autre chose. Quand je regardais ceux qui passaient avant moi et qui étaient sur la barre, je me disais pendant un moment, quand j'étais sur scène, que cette barre était la mienne. Mais cette barre n'était pas simplement la mienne. Elle était la mienne, mais elle était aussi celle des autres. Elle était aussi celle des autres personnes, celle des autres femmes, celle des autres hommes, celle des autres hommes qui faisaient du pole dance, celle des autres hommes qui se déshabillaient et se montraient sur scène, celle des autres hommes et des autres femmes qui s'exhibaient sur scène, qui exhibaient leur corps, qui exhibaient leur silhouette, leur forme. Je me disais que c'était la mienne, pourtant c'était comme un refuge. Je me sentais seul. Je me sentais seul à certains moments. À certains moments, je m'asseyais sur le bord du comptoir et je me regardais dans le miroir. Je me regardais dans le miroir, ce miroir qui était entouré de lumière. Ce miroir qui était entouré de lumière, je me regardais. Et j'effaçais alors avec force sur mon visage. Avec force sur mon visage,
Je m'acharnais à enlever le maquillage qu'on m'avait mis de la peinture fluorescente. De la peinture fluorescente qu'on m'avait mis sur le visage, je m'acharnais à l'enlever. Ou alors de temps en temps un teint très pâle. De temps en temps un teint très pâle ou une sorte de peinture blanche très pâle qu'on me collait sur le visage. Je m'acharnais à l'enlever. Je m'acharnais à l'enlever et des fois même j'enfonçais mes ongles dans ma peau et je laissais des marques. Je rentrais chez moi le soir et je me sentais toujours aussi seul. Je ne m'en sortais pas, mais le lendemain, lorsque je revenais, il y avait cette barre qui m'attendait là. Je voyais quelqu'un qui était en train de l'astiquer, quelqu'un qui était en train de la nettoyer. Je suis venu l'aider, je me suis mis accroupi à côté de lui et je lui ai demandé si je pouvais l'aider à la nettoyer. Il m'a dit qu'il était le suivant, il m'a dit qu'il était le danseur suivant. Il était le danseur suivant, je lui ai demandé quelle était sa chorégraphie et il me l'a montré sur une autre barre un peu plus loin. Un peu plus loin, sur une autre barre, un peu plus loin dans une salle de danse, il a accroché une barre en haut et en bas, il l'a fixée et il m'a montré. C'était une sorte de barre de rechange quelque part. Sur cette barre, je me sentais libre, je pouvais exhiber mon corps, mes jambes, mes bras. Je pouvais exhiber mon corps, mes jambes, mes bras. Je pouvais même exhiber mes doigts, jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'au bout de mes ongles, jusqu'au bout de mes cheveux sur ma tête. La moindre expression de mon visage était visible au public qui venait s'asseoir devant et qui venait me regarder. Les vêtements que je mettais étaient souvent noirs et sombres. Les vêtements que je mettais étaient souvent noirs et sombres pour faire seulement apparaître la silhouette de mon corps avec la peinture qu'on me mettait sur le visage. Une peinture des fois très blanche, quand il y avait beaucoup de lumière, grâce aux spots lumineux qui étaient juste en face de la scène, ou alors quand il n'y avait pas beaucoup de lumière, il me mettait une sorte de peinture fluorescente, une peinture fluogénique qui apparaissait sur mon corps, qui apparaissait sur mon ventre, sur mon torse, sur mes épaules, sur mes bras, jusqu'au bout de mes doigts. Et parfois il y avait un homme, une femme, une maquilleuse ou un maquilleur qui venait faire des œuvres d'art. Il venait faire du body art. Quand il venait faire du body art, qu'il venait faire du body painting sur nous, on devait se mettre nu. On devait se mettre nu et on restait aligné et l'homme commençait à nous peindre dessus. La peinture était froide, c'était désagréable. Et il venait faire du body art, du body painting. Il peignait quelque chose sur nous, très souvent ça ne ressemblait pas à quelque chose. Ça ne ressemblait ni à des visages, ni à un portrait, et encore moins à quelque chose comme un paysage. C'était souvent très abstrait. Très moderne et très contemporain, et il venait peindre ça sur nous. Il faisait des lignes et faisait glisser la peinture les unes sur les autres, des peintures de différentes couleurs. La peinture était d'abord très sombre, mais une fois qu'on rentrait sur scène, la peinture commençait à s'illuminer petit à petit. Elle s'illuminait petit à petit parce qu'il n'y avait pas de lumière et que c'était une peinture fluorescente. Elle commençait à devenir fluorescente parce qu'il n'y avait pas de lumière. Je regardais les œuvres qu'il peignait dans les miroirs qu'il y avait juste en face, tout au fond de la scène, tout au fond de la scène, tout au fond de la salle, là où il y avait tout le monde qui me regardait. Je dansais et je regardais partout, sous tous les angles de mon corps. J'étais bien obligé. J'étais en train de danser, accroché à la barre. Je faisais du pole dance et répétais la chorégraphie que j'avais répétée bien longtemps avant avec tous les autres garçons et avec toutes les autres filles. Je répétais cette chorégraphie car c'était à mon tour. Et je regardais ce que cet homme et cette maquilleuse avaient peint sur nous. Ils peignaient souvent des choses qui ne ressemblaient pas à grand. Ils peignaient souvent des choses qui n'avaient pas vraiment de forme. Ils mettaient des lignes le long de nos bras. Ils mettaient alors des formes sur nos mains, sur nos doigts. Ils faisaient des lignes. Des courbes. Et ces choses n'avaient pas vraiment de forme non plus. C'était quelque chose un peu difforme, mais qui ne ressemblait pas à quelque chose. C'était très abstractif, mais ça rendait bien. Ça rendait bien sur nous, alors dans le noir complet, au moment où dans la boîte,
Au moment où dans la boîte de nuit, il coupait le courant et éteignait toutes les lumières, on avait l'impression, quand je continuais à danser, qu'il y avait seulement une silhouette noire, obscure, qui était éclairée de quelques petites formes et de quelques petites lignes qui continuaient à danser dans le noir. On avait l'impression alors que, à côté de la barre de pole dance, se traînaient et se trémoussaient quelques formes dans le noir qui étaient en train de bouger, alors que ce n'était juste que mon épaule, mon bras et ma jambe. Ce n'était juste que mon épaule, mon bras, ma jambe et mes côtes. Ce n'était que le bas de mon ventre et le haut de mon ventre. Mis à part ça, on avait juste l'impression, quand ils éteignaient les lumières, que certaines formes commençaient à danser toutes seules à côté de la barre. On ne voyait pas mon corps quand ils éteignaient les lumières, juste des formes aléatoires qui continuaient à bouger. Mais lorsqu'on rallumait la lumière, on pouvait les voir en peinture fluo, dessinées sur mon corps, à des endroits comme par exemple mon épaule, mes côtes ou alors mes bras et mes jambes. Ensuite, j'allais prendre une douche, mais la peinture ne partait pas facilement. Je m'asseyais en face de mon miroir, je me recoiffais, et puis il y avait le maquilleur et la maquilleuse qui m'offraient une sorte de désinfectant pour les mains. Il m'offrait une sorte de désinfectant pour les mains qui en même temps désinfectait et en même temps nettoyait. Ce désinfectant nettoyait et faisait partir la peinture. Il me l'offrait, il me le donnait, il me le mettait dans les mains. Et je devais m'en recouvrir. Je devais me recouvrir de ce produit blanc. Ce produit blanc qui sentait très mauvais, je devais m'en recouvrir. C'était insupportable, et quand je m'en recouvrais, il suffisait de frotter avec un mouchoir pour que la peinture parte. La peinture disparaissait tout aussi vite, et je frottais mes bras et mes jambes. Encore une fois, il fallait que je retire tous mes vêtements et que je les remette après. Je reprenais une douche car l'odeur était insupportable. Une fois que je rentrais chez moi, je rentrais vers 6 heures du matin parce que j'avais passé ma nuit. J'avais passé ma nuit à danser, j'avais passé ma nuit à animer cette boîte de nuit. Je rentrais chez moi le matin. Et je puais le produit. Je puais le produit désinfectant. Je puais le produit pour faire partir cette peinture. C'était ignoble. Je prenais une troisième douche et là, j'allais me coucher. Quand l'odeur était enfin partie, juste au moment où je m'étais endormi, je ne m'en rendais plus compte. Et le lendemain matin, je passais la journée avec des amis et le soir, à 22 heures, rebelote. Ça repartait de nouveau dans la même chose. Je m'entraînais dans la salle de danse avec les filles et les garçons. On mettait chacun notre barre contre le mur. On l'accrochait en haut au plafond et en bas sur le sol. Et on s'entraînait. Notre chorégraphie était rythmée par un métronome. Il n'y avait pas de musique, mais elle était aussi rythmée par un coach de danse, un coach de pole dance, et rythmée par un métronome qui était juste mis par terre ou sur une table. De temps en temps rythmé par quelques boîtes à musique. Pas une boîte à musique, celle qu'on imagine avec une petite manivelle qu'il faut tourner. Le genre de boîte à musique électrique avec 2 baguettes pour pouvoir faire un son et produire un son. On appelle ça des boîtes à musique parce que ce sont des boîtes qui produisent de la musique électrique. Mais il faut utiliser deux bâtons en plastique, un petit peu comme sur une batterie. Et ce genre de boîte à musique produisait un son, et il y avait toujours un DJ qui venait animer une musique particulière, celle qu'il allait produire ce soir-là. Un petit peu comme nous, il s'entraînait, et nous on s'entraînait sur la rythmique du métronome et de la musique qu'il faisait avec les boîtes à musique électriques. Une fois qu'il avait terminé, il éteignait ses boîtes, les rangeait à l'intérieur d'une trousse, et il repartait. Le soir, c'était parti pour un nouveau show, et le lendemain, c'était parti pour la même chose. Le lendemain, c'était parti pour la même chose, je me douchais, je me lavais, je sentais ce produit ignoble, j'allais voir des amis, et à 22 heures, c'était encore une fois la même chose.